On a parlé un peu de COP26 et la Chine a participé aussi au COP26 et a des actions avec CICR on travaille aussi dans le changement climatique. Quel regard portez-vous sur les engagements de la Chine aujourd'hui surtout dans le domaine des actions climatiques? Alors, je vous dirais d'une part que la Chine a reconnu la sévérité de la crise climatique, ce qui est extrêmement important. C'est l'équivalent de ce que je vous disais tout à l'heure quand je disais qu'on demande aux États de reconnaître la sévérité de la crise climatique pour les populations en conflit. Parce qu'en l'absence de cette reconnaissance, en l'absence d'une reconnaissance de la gravité de la situation, c'est impossible d'espérer une action climatique qui soit conséquente. Donc, cette reconnaissance est critique. On accueille aussi de façon très positive l'emphase que la Chine a mis sur la coopération internationale. On est devant une crise globale, on est devant une crise qui doit être envisagée de façon collective. Évidemment, les États doivent jouer leur rôle, mais tout ça doit être pensé de façon collective. Tout ça exige énormément de collaboration interétatique. On accueille aussi très positivement l'accent que la Chine a mis sur la mise en œuvre effective de l'accord de Paris. Le respect des engagements de l'accord de Paris est extrêmement important parce que ça va contribuer à limiter la crise. On a des conséquences qui sont déjà très, très graves, on le voit au quotidien, et sans mesures ambitieuses, elles ne vont que continuer à s'amplifier ces conséquences-là. Donc, ce que je dirais, c'est que cette reconnaissance est positive. Le message envoyé autour de la coopération internationale, autour de la mise en œuvre des accords de Paris est extrêmement positif. Il faut maintenant qu'on travaille tous ensemble pour faire en sorte que tout ça se traduise dans la réalité. Alors, vous avez parlé il faut travailler ensemble, vraiment concrétiser ces actions. Donc, quelles sont vos attentes par rapport à ces actions dans le futur? Alors, je vous dirais dans le futur, mais également dans le présent, d'une part, Oui. parce qu'on est déjà devant une urgence climatique qui est importante et qui a des effets dramatiques sur les populations. En matière de ce qui doit être fait, d'une part, je pense qu'on doit tous être en mesure de mettre davantage l'accent sur des actions qui sont préventives. Donc, une action qui va contribuer à réduire les risques auxquels les populations sont exposées. Et c'est un travail qui doit être fait de façon conjointe entre des acteurs humanitaires, des acteurs de développement, des acteurs climatiques. Et évidemment, ça implique les États. Pour arriver à avoir une action, donc quand on parle d'action préventive, on parle de toutes les mesures qui vont contribuer à renforcer la résilience des populations aux risques, qui vont contribuer à réduire les risques auxquels elles sont exposées, et aussi toutes les mesures d'alerte, de mécanismes d'alerte précoce et d'action précoce. Donc, avant qu'un choc se produise, que les populations soient en mesure de réagir. Donc, on est sur le spectre de l'adaptation au changement climatique. Tout ça doit être renforcé. Pour arriver à renforcer cette action, il faut d'une part qu'on développe nos propres compétences à tous les niveaux. Donc, quand je vous parle de l'ensemble des acteurs qui doivent être impliqués, c'est un ensemble d'acteurs qui doit développer ses compétences pour être capable de travailler dans des zones qui sont particulièrement fragiles. Mm. On doit également travailler de façon très étroite avec les communautés locales, avec les scientifiques, avec le secteur privé. Donc là, on est vraiment sur l'importance de l'effort collectif dont on parlait un peu plus tôt en ciblant des mesures qui vont être préventives, qui vont permettre de mieux protéger les populations. Um, Depuis un peu plus d'un an, on travaille de façon très étroite avec la Banque mondiale, plusieurs banques régionales de développement, un certain nombre d'acteurs humanitaires, un certain nombre d'organisations de recherche. Et on travaille ensemble à la recherche de solutions qui fonctionnent dans des zones de conflit. Et là, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est montrer, vous me demandiez tout à l'heure, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour les convaincre qu'il est possible d'agir dans ces zones. Et le travail qu'on est en train de faire, c'est un travail de débroussaillage, si vous voulez, pour être capable de dire ce type d'approche, on les a testées dans tel type d'environnement et elles nous semblent assez efficaces. Mm. Et ce qu'on espère avec ça, c'est arriver à créer cet effort qui soit collectif, qui va devoir être construit ou qui va devoir reposer sur les compétences diverses des divers acteurs.